Midi. Bienvenue dans la deuxième partie d'IDF1 Midi. Aujourd'hui, nous allons parler en profondeur du Parc Saint-Paul puisque nous vous faisons gagner des places pour le Parc Saint-Paul très régulièrement sur IDF1. Cette fois-ci, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Carole Thorin qui est la chargée de communication, on appelle ça. Voilà, tout à fait. Bonjour Carole. Bonjour Olivier. On se connaît déjà puisque je suis allé faire un petit tour lundi dernier au Parc Saint-Paul et je me suis éclaté. Et puis Étienne Montecchio qui est lui le superviseur, responsable des manèges. On va dire ça comme ça, on va dire un petit peu tout ce qui est opérationnel sur le terrain, que tout se passe bien pour nos visiteurs et puis également pour nos chers amis opérateurs. Donc, bonjour Étienne. Et rebonjour Olivier. Voilà, et Pilou n'est pas venu parce que je me suis fait un pote là-bas, il s'appelle Pilou, il est super sympa. Pilou n'est pas venu, il se repose un petit peu, c'est la journée de repos sur le parc, donc on lui a dit qu'il peut rester un petit peu tranquillement chez lui. Vous êtes son papa. Plus ou moins, il a beaucoup d'amis, il a surtout beaucoup d'amis sur le parc. Alors pour aller au Parc Saint-Paul, comment fait-on? C'est à 8 km de Beauvais. Alors avec l'équipe d'IDF1, on a trouvé très facilement. On va réexpliquer un petit peu comment faire en partant de Paris par exemple. Tu veux que je le fasse? Tu le fais? Vas-y, Allez. vas-y. Donc c'est très très simple en fait, tu as la 16 qui vient directement, tu as l'autoroute qui vient presque au port du parc, puisque tu as la 16 qui vient, que tu peux prendre depuis Roissy, donc les gens prennent l'un, ensuite la 16. La 16 vous emmène directement à Beauvais, c'est marqué en grand, vous pouvez pas louper, la première sortie Beauvais. Tu sors de l'autoroute, tu suis la direction Rouen. De toute façon, on a des très beaux panneaux Parc Saint-Paul qui t'indiqueront le chemin du parc. Donc tu as vu, même toi pour la première fois, tu as trouvé le chemin tout de suite. Deuxième fois. Ah, en plus. Oui, c'est la deuxième fois quand C'est même. vrai. Et puis en plus pour se garer c'est très pratique parce qu'il y a un grand parking devant, Exactement, il y a l'embarras du choix. on a 1000 places de parking juste à proximité du parc, donc les gens sont un maximum allés à 2 minutes et encore en marchant tout doucement de l'entrée du parc, donc vraiment, il n'y a pas de souci pour se garer. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans le parc? Bah écoute, tu Allez, dis, Carole. quand tu veux répondre, allez Carole, vas-y. Non, moi, je voulais rajouter que le parking était gratuit, c'est pas anodin. Exactement, il y a des parcs qui font payer, chez nous c'est gratuit, donc ça fait plaisir pour les gens. Ils ont juste à garer la voiture, on oublie les soucis du quotidien, on rentre au parc. Donc les attractions, bah écoute, on a un parc pour la famille, on va trouver des attractions pour les jeunes de 0 à 77 ans, il y a vraiment pour tout le monde. Donc on a vu chez toi la grande roue, on a vu les petits manèges carrousel, mais on a également des plus gros manèges pour les ados. On a vraiment tout un éventail d'attractions, on a un parc où il faut venir dès le matin, on a vraiment de quoi s'occuper entre les attractions et puis les spectacles. C'est vrai qu'il y a de quoi faire, nous sommes venus le matin de bonne heure et le mieux c'est de voir, d'aller directement tous ensemble maintenant au Parc Saint-Paul puisque nous avons enregistré un petit reportage avec les surprises que l'on trouve notamment au Parc Saint-Paul. On le dit, il y a Sandrine, il y a le magicien fou notamment, vous allez tout voir et tout comprendre maintenant. Allez, petit reportage, c'est parti. Ça y est, me voici devant le Parc Saint-Paul, une petite visite s'impose. Ce sera Étienne, notre guide, dans quelques instants, accompagné du célèbre Pilou, la mascotte du parc. Allez, c'est parti, suivez-moi. Il y a du monde au Parc Saint-Paul et ils sont là, je reconnais Pilou par ici. Je peux t'embrasser Pilou? Tu vas bien? Ça va? Étienne, bonjour! On peut se faire la bise, On va se serrer la main. Je suis très heureux de venir visiter On est content de t'accueillir sur le parc. avec beaucoup de nouveautés, comme tous les ans, ça bouge dans tous les sens. Et des spectacles maintenant aussi. Effectivement, cette année on est plus axé sur des nouveautés spectacles avec 2 grands pôles. On va voir le spectacle de tigre en haut du parc et puis on a également un spectacle de magie comique avec Jimmy qui est un nouvel artiste sur le parc cette année qui va nous proposer un spectacle de magie comique et de ventriloquie. This one. Pilou m'a indiqué où se trouvait Sandrine, mais il n'a pas voulu venir puisqu'il a peur des tigres. Bonjour Sandrine. Bonjour, bonjour à vous. Je suis ravi de vous rencontrer parce que votre métier, vous, c'est de dresser les tigres, les fauves. Alors ça fait combien de temps que vous exercez ce métier-là? Alors ça fait cette année 22 ans que je fais ça. Vous en avez combien des tigres? J'en ai 6. 6. Alors 5 là qui sont prêts à travailler, donc c'est pour ça qu'ils sont dans cet endroit. Et indoor, alors indoor, c'est en fait un spectacle en 2 étapes. Donc un tigre au départ et les 5 en groupe. Ça a l'air de leur plaire de travailler à ces tigres-là. Ah bien sûr, si un animal n'aime pas travailler, vous ne pouvez pas le forcer à travailler. Alors Pilou, on a trouvé la maison de Jimmy le magicien orangé. C'est là, il doit être dans les parages, mais le spectacle n'a pas encore commencé, donc il doit être dans sa loge. Jimmy! Bienvenue ici dans mon délirium. Bonjour.
Olivier, enchanté. Merci, bienvenue mon prince. merci. Oh, et mon ami Pilou. Oh là là, mon ami Pilou. Venez vous amuser, on fait du délire total, voilà. Quand on ressort de ce spectacle, on dit waouh. Qu'est-ce que j'ai vu? Je n'ai rien vu, je ne sais pas, mais je suis complètement déjanté. Il fait peur le magicien, Pilou. Pilou est effrayé. Ça m'étonne pas, le magicien, tu sais. Il faut le connaître, hein, il est très gentil, mais évidemment, un peu loufoque. Donc c'est ça la magie du parc Saint-Paul. C'est la magie du parc Saint-Paul, c'est l'amusement, c'est pour toute la famille. On vient vraiment ici pour s'amuser. Avec bien sûr tous les manèges aussi, on peut passer toute la journée. Exactement, vraiment, c'est ce qu'on dit aux gens. Il faut venir le matin, il y a de quoi faire. T'as 30 attractions, les spectacles, t'as vraiment de quoi t'amuser pour toute la journée. J'ai passé une super journée avec vous. Merci Pilou, on s'embrasse encore. Voilà. À bientôt, je reviendrai. Merci Étienne. Bah écoute, tu reviens quand tu veux, tu es ici chez toi. Le parc Saint-Paul, c'est super. Merci bien, à bientôt. À Au revoir. Voilà une belle petite visite au parc Saint-Paul. C'est mieux avec les images, comme ça on se situe Exactement. bien. J'ai pas eu peur des fauves, hein. Non, Voilà. t'as été parfait, Olivier. Et c'était impressionnant de les voir, alors sauter d'un tabouret à l'autre comme ça, c'est... On s'attend pas forcément à voir un spectacle de ce genre quand on vient dans un parc d'attractions, c'est assez original et unique. Ben, c'est original et unique dans le sens où les tigres, on n'en voit pas tous les jours. Là, on est tout près d'eux, on est à 5 mètres maximum de la cage. Et puis, on voit Sandrine évoluer, nous donner les clés un peu de son métier du dressage. Et elle émerge complètement dans le spectacle, quoi. Il y a combien de spectacles par jour? Elle se produit 2 fois l'après-midi. Et puis, entre deux, il y a le magicien orangé qui fait ce spectacle. Voilà, qui est un peu fou. Sachant Ouais. qu'on a un grand chapiteau, puisqu'on accueille plus de 1000 personnes dans notre chapiteau. Donc ça te fait quand même une belle capacité. On peut accueillir vraiment beaucoup de monde dans nos spectacles et beaucoup de gens peuvent venir se faire plaisir. Et il est pas là, Jimmy, le magicien, non? Parce que j'ai toujours un petit peu peur. On l'a mis en repos aussi, mais repos forcé. Alors on va peut-être prendre une question internet tout de suite, puisque beaucoup de questions ont été posées. Le parc Saint-Paul interpelle et justement nos téléspectateurs internautes ont posé des questions. Ludo? Oui, alors une question d'Isabelle du 92. Mon fils de 8 ans voudrait participer au concours de cuisine que vous organisez. Comment se déroule-t-il? Ça, on n'a pas parlé de ça encore. Le Non, concours de- on n'a pas parlé de Alors, bah, je te laisse faire, vas-y. En fait, on devait mettre en place les cours de cuisine et puis on n'a pas eu suffisamment de demandes pour le faire, donc on réitérera l'année prochaine. Il y a un concours quand même. Il y a un concours de jeunes talents Voilà. qui est ouvert pour les jeunes talents artistiques ou sportifs. Donc ça s'est déroulé mai et juin. La finale a lieu le week-end prochain, dimanche prochain à partir de 17h. Donc il y aura 12 candidats qui ont été sélectionnés sur vote du public pendant 2 mois. Et puis on va élire le grand vainqueur qui repartira avec une somme de 15 000 € pour lancer sa carrière. Avec de très beaux numéros, notamment. T'as Avec vu, on de a vu très un beaux jongleur, numéros. on a eu du diabolo, on a quelqu'un qui fait des équilibres sur ses mains, qui monte les marches sur les mains. Enfin, c'est très très impressionnant, vraiment. Des Et pour- circassiens, des chanteurs, des danseurs, des musiciens. 1h30 de spectacle. Donc ça c'est la partie bonus, le spectacle au Parc Saint-Paul. Mais quand on organise sa journée au Parc Saint-Paul, pour se restaurer le midi, il y a plusieurs solutions. Et notamment, ce qui m'a beaucoup amusé, c'était les barbecues. On peut venir avec ses saucisses, etc. et faire son petit barbecue tranquillement. Exactement, on a des grands barbecues, donc on a une 50aine de barbecues à disposition des personnes. C'est une tradition du parc, c'est depuis le début du parc il y a ça. Donc on a bien sûr la possibilité pour les gens de se restaurer, on a bien sûr les glaces, les gaufres, les barbes à papa, les steaks hachés, tout ce qu'il faut pour te restaurer. Mais le grand plaisir, c'est surtout pour les familles, on va dire tribus qui viennent nombreuses, de venir avec le barbecue, de se retrouver tout autour. Donc on a des grandes tables en bois, les barbecues à disposition, et puis c'est vrai que bon, les gens se font plaisir. Pour pas te mentir, de temps en temps, on a le droit à une petite brochette exotique, on a le droit à un petit Faut ramasser des petites Pilou, il va spécialités. tout manger lui aussi. Exactement, mais ouais, Pilou, c'est un canard, donc il mange pas trop de viande. hein. Ah oui, non, d'accord, que de la salade, des choses Il a comme beau ça, être des bleu, carottes. ouais. Alors ceux qui ne veulent pas préparer le pique-nique, il y a aussi la brasserie où on peut choisir son steak frites ou autre chose. Exactement, on a plusieurs formules de restauration, donc de la formule snack à emporter pour manger rapidement, pour aller très rapidement sur la manège, ou alors les gens qui veulent s'asseoir, profiter un petit peu, se décontracter, avec service à table, ce qu'on retrouve, une brasserie avec des grillades, un chouette dessert, des boissons. On va dire, on fait une offre large pour répondre aux demandes du public.
Donc une fois qu'on a bien mangé, que tout se passe bien, on va faire le tour des manèges et ça peut prendre du temps parce qu'il y en a plein des manèges. Il y en a combien au total? Alors, on va dire manège activité, on a 35 attractions sur le parc, donc vraiment de quoi t'occuper. Alors, certains manèges, on va éviter de les faire juste après manger, puisque t'as des manèges à sensation. L'ascenseur là qui descend d'un Voilà, coup. exactement. T'as pas voulu monter dedans, Olivier, c'est Je bizarre. l'ai fait il y a 2 ans. Oui, Et quand là, j'étais pas là, cette quel hasard. fois-ci, j'ai choisi la souris verte. Exactement. Je voulais changer. On t'a vu dedans, effectivement, il y a un petit peu moins de sensations, sensations plus familiales, on va dire. Oui, là on peut y aller à partir de quel âge dans la souris verte par exemple? Sur verte, on peut y aller. Alors, c'est pas une question d'âge, c'est une question de taille. À partir d'1m05, donc 1m05, ça te fait un enfant de 4 ans et demi, si je me trompe pas. Donc, on peut y aller très jeune, accompagné par un adulte. Et à partir de 1m20, on peut y aller tout seul, sans adulte. Oui, puis on est en sécurité parce qu'il y a une barre. Exactement, qui t'as tombe des sur barres, nous. ne t'inquiète pas, Ouais. c'est conçu par des grands fabricants, c'est pour ça. D'ailleurs, ton caméraman n'a pas voulu monter dessus. Hein. Non, c'était Emilio, il n'a pas voulu. Bon, bah tant pis, il nous a vu dedans en tout cas. Alors, les manèges à sensation, mais il y a aussi les manèges pour les plus petits. Le manège magnifique en bois, là, avec les chevaux. Là. Celui-là, il est splendide. Exactement, c'est une reproduction. Donc c'est en plus un manège de fabrication française. Ça nous fait très plaisir, puisqu'il y a très peu de fabricants en France de manèges. On a fait fabriquer notre carrousel par un fabricant français. Et c'est le classique des parcs d'attractions, hein, le manège des chevaux de bois. Les tout petits peuvent monter, ils se mettent dans les petits sujets dans les bras des parents. Et les plus grands, bien sûr, se précipitent pour monter sur les chevaux. Il y a les piscines à boules, il y a les labyrinthes, il y a tout. Ouais, ça, c'est pour les petits, il y a vraiment il y a de quoi faire. Si vous avez des petits qui sont bien excités, il faut les emmener. Je vous assure que Ça vous va saurez les calmer. dormir en bien. Exactement, c'est ce que nous disent tous les parents en repartant du parc. Hein, ça, c'est Alors, on va sûr. parler des horaires d'ouverture dans quelques instants. Juste avant, je vais laisser Isabelle pour une question internet. Oui, c'est Leslie du 75. Je voudrais venir avec 10 copines au parc. Peut-on bénéficier d'un tarif étudiant ou de groupe? Alors, le tarif de groupe va s'appliquer à partir de 20 personnes. Donc, il faut dire à Leslie qu'elle retrouve encore 10 amis et puis avoir un tarif préférentiel. En sachant qu'on a déjà un tarif qui est bon marché, puisqu'on est à 16 € pour les adultes, 14 € pour les enfants. Et bien évidemment, on peut s'adapter à des grosses demandes de groupe, on peut s'adapter à plein de choses. On est un parc ouvert. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, s'il y a un groupe, qu'ils appellent. Et puis, nos commerciaux se feront un plaisir de les accueillir et de leur proposer une prestation. Et vous allez passer une très très bonne journée, ça c'est assuré. Nous avons un appel tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, quel est votre prénom? Léa. Léa, allez, je vous laisse poser votre question puisque je suis sûr, Léa, que vous avez envie d'aller au parc Saint-Paul. Exactement. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Donc voilà, moi j'ai monté une troupe de marionnettes avec des amis. Et en fait, on chercherait à se produire. Je voudrais savoir comment est-ce que vous recrutez, si ça vous intéresse ou pas du tout. C'est pour toi. Oui, pourquoi pas, ça peut venir se greffer sur l'ensemble des spectacles du parc. Le mieux, c'est de nous envoyer un extrait via Internet sur le site. D'accord. Et puis, on regardera ce qu'il est possible de faire et de voir dans quelle mesure on peut l'intégrer l'année prochaine Oui, une petite maquette au parc, Voilà. exactement. Et puis, il y a tout l'hiver pour réfléchir sur Ouais. les futurs spectacles. Et... sur les futures animations. D'accord, parce que c'est des spectacles vraiment pour enfants qu'on fait comme c'est un parc plutôt ciblé sur les peut-être 8-9 ans. Je me disais que ça pourrait être intéressant pour vous et pour moi. On a eu il y a quelques années un spectacle de marionnettes qui faisait un grand carton justement, notamment les jours où on a des gros groupes scolaires, les groupes maternels, les petits de l'école primaire. Et les marionnettes, c'est toujours un succès, donc pourquoi pas, n'hésitez pas à envoyer une maquette au parc. On se fera un grand plaisir de la regarder et de vous contacter. D'accord, bah c'est gentil. Excusez-moi, j'ai encore une autre question. Allez-y, Léa. J'ai une fille de 6 ans qui serait très intéressée pour voir justement un spectacle de tigre. Est-ce que vous produisez tous les jours au parc ou est-ce que quand on vient, on n'est pas sûr de voir votre spectacle? Dès lors que le parc est ouvert, les spectacles ont lieu. Donc, en début d'après-midi, à partir de 14h. Et puis, en général, il y a une deuxième séance à partir de 16h. D'accord, donc il y a Les deux jours spectacles d'ouverture, par bien jour. évidemment. D'accord, ok, bah très bien. Sandrine travaille à fond. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Bah c'est super. Bah, merci beaucoup, Léa. Et puis, on Je se vous en retrouve prie, au revoir. à bientôt au parc Saint-Paul. Merci. Alors oui, on parlait de Sandrine, on parlait du magicien orangé. C'est son nom, hein, c'est lui qui a choisi son nom. C'est Jimmy, oui. C'est Jimmy. C'est Jimmy Delp, dit le magicien orangé. Alors les horaires d'ouverture du parc, on parlait de la saison hivernale, là c'est fermé. Mais ensuite, là j'imagine que pendant les vacances scolaires, ça sera ouvert tous les jours. Bien sûr. En fait, on ouvre pour les vacances de Pâques. On ouvre avec, donc c'est généralement la première ou deuxième semaine d'avril. Ensuite, on va être ouvert. On continue jusqu'au le dernier week-end de septembre avec certains jours de fermeture. En sachant que par contre, là, on va arriver sur la grosse saison juillet-août. On est ouvert non-stop 7 jours sur 7. Donc venez nous voir pendant l'été.
Et le week-end de septembre, uniquement les week-ends, ça va être un petit peu plus calme, mais avec l'arrière-saison, il y a toujours de très très belles journées à venir faire sur le parc. À quel âge on parlait de 7 à 77 ans, même c'est avant 7 Ouais. ans. Mais il y a la maison fantôme, il y a les attractions pour les tout petits, pour les grands. Donc on peut venir en famille si on a des ados, si on a des grands-parents Et je avec pense nous. qu'on fait vraiment très attention de choisir des attractions, des spectacles pour que tout le monde y trouve son compte et pour que tout le monde puisse s'amuser. Et le mieux, c'est ce qu'on préfère, ce qu'on privilégie, c'est les attractions familiales où tout le monde peut monter dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui reste de côté. La grande roue, tout le monde peut monter, même un petit bébé qui restera avec les parents, jusqu'au grand-père qui, ma foi, va braver un petit peu le vertige, mais on privilégie les attractions familiales. On parle beaucoup des attractions, mais alors moi qui ai visité 2 fois le parc Saint-Paul, il y a un cadre exceptionnel, beaucoup de verdure, des arbres et tout. On se sent en vacances. On se sent en vacances. C'est un ancien haras, en fait, qui est bien arboré. Et il y a de l'eau, il y a des bateaux Mississippi, il y a les cygnes. Et, on est au frais ou au soleil et on peut prendre un peu de temps pour se reposer si on est un peu fatigué d'avoir profité de toutes les attractions. Donc le bateau Mississippi, je l'ai vu passer. Là, c'est pour une petite balade au Voilà, travers c'est du une parc. balade à travers le parc. Ouais. Sur l'Avelon, qui est un cours d'eau naturel, donc la partie étang, mais qui est alimentée par l'Avelon, qui est un cours d'eau naturel de l'Oise. Et en sachant donc que Carole parlait de repos, on a des gens qui viennent chez nous, les petits vont s'amuser dans le parc d'attractions et ils restent sous un platane pendant 3-4 heures à faire la sieste. Et c'est leur moment de détente. Il faut savoir qu'ils viennent profiter de la verdure et du calme. Et puis les enfants sont en toute sécurité, ils peuvent aller se promener. Éventuellement, il y a Pilou qui leur colle au train s'ils sont au passage. Mais pour faire des photos, faire des bisous. Exactement. Ça fait longtemps qu'il est là, Pilou? C'est depuis le début du parc Alors Pilou, c'est une mascotte qui a été travaillée au fur et à mesure des années. Il faut savoir que maintenant, c'était repris par le fils de l'ancien propriétaire. Et c'est vraiment le fils qui a travaillé plutôt l'aspect mascotte, l'aspect sympathique, l'aspect accueil. Et donc Pilou a connu quelques liftings, mais là on l'aime tel qu'il est. Et notre canard bleu. Il est plus vieux qu'il en paraît alors. Exactement. Pilou fait petit jeune comme ça, mais il a 25 déjà ans, quelques Pilou. années. Il fait jeune, il fait sortie de la coquille. Exactement, il fait petit adolescent, on va dire. Une question internet, Ludo. Alors, une question de Marion du 93. Peut-on acheter des photos souvenirs prises dans les attractions? Oui. Exactement, on a sur les gros manèges, alors bien évidemment pas tous les manèges, mais de toute façon c'est très accessible pour faire des photos. Et surtout ce qui est souris verte, le dino splash, les animaux exotiques, vous pourrez avoir de magnifiques photos souvenirs avec vos enfants. Ces photos sont faites par des professionnels et je pense que c'est vraiment avec une magnifique pochette, un très beau souvenir du parc. C'est le flash qui nous arrive comme ça quand on passe. Exactement, c'est ce qui t'a réveillé quand tu étais un petit peu endormi, pouf, Ouais. t'as mis un... Et c'est juste évidemment au moment où il y a la grande descente où on est tous Exactement, c'est donc, toujours le moment crucial. Par contre, sur le manège enfant, on va faire une petite photo sympa. On fait sur des animaux, on appelle ça les animaux exotiques, où les enfants vont être vraiment, on voit le cheval ou la girafe et puis l'enfant dessus, ça fait toujours un très très beau souvenir. Ah bah c'est évident. Nous avons un appel. Allô, bonjour. Allô, allô. Allô. Bon, ce sera pour plus tard. Non, il y a quelqu'un? Non, ce sera pour plus tard l'appel alors. Alors on a parlé un petit peu de tout. On n'a pas parlé de la maison fantôme. Oui, alors Ça, c'est impressionnant tu vas parce toi, qu'elle Carole, dans la maison fantôme? elle est Moi, un petit peu, elle est à côté de votre bureau, Oui, je elle crois est plus juste à côté du Carole. bureau. Donc moi, je vais au bureau et j'ai pas eu l'occasion encore de parcourir la maison fantôme. Mais bientôt, il y aura une nouvelle animation qui va Exactement. accueillir les visiteurs, qui est Dedans, en on va Saint-Polia. avoir un magnifique Saint-Polia. Ça va être là un petit peu le guide d'accueil de notre maison hantée. C'est en fait ce qu'on appelle un animatronique. C'est un gros automate qui bouge par des petits vérins. Et donc, on va voir le son et l'image. C'est un très très bel automate dernier cri. Et on va l'installer dans les... fait très peur. Ouais, exactement. Qui est tout gluant et dégoulinant. Ah, Ah bah, on est dans le thème hanté. Hein. donc faut y aller absolument cet été au parc Saint-Paul. Exactement. On est accueilli à bras ouverts par une sorte de clown, Monsieur le Loyal. Je sais pas. Pablo, voilà. qui est l'histoire du parc, qui est là depuis de nombreuses années. Et tout le monde revient chaque année voir Pablo. Et pour te dire, on a certains employés chez nous qui sont venus tout petits, qui faisaient bisous à Pablo, qui maintenant travaillent avec Pablo. Et donc voilà, c'est les pages qui se tournent, on va dire. Enfin, merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce parc Saint-Paul, parce que c'est vraiment un endroit où il faut y aller, passer une Exactement. journée, peut-être Ouais. 2 jours éventuellement si on est dans la Voilà, région. exactement. C'est un parc qui se fait, qui se refait. Il faut venir plusieurs fois dans la saison. N'hésitez pas. Et les gens qui viennent une fois, ils reviennent très régulièrement. Merci Étienne, merci Carole. Merci à Merci, toi, Olivier. Olivier. Et puis merci de m'avoir reçu à bras ouverts quand je suis allé lundi dernier. Bah écoute, ça nous fait plaisir, puis on espère te revoir l'année prochaine. Eh ben je reviendrai, c'est promis. Merci Merci à tous bien. les deux. Merci. Alors nous allons relancer la Star Mystère maintenant, puisque nous cherchons un nez depuis, je crois, le début de la semaine dernière. Le nez, s'il vous dit quelque chose, n'hésitez pas à nous appeler 0892 780 777. N'oubliez pas non plus de voter pour les Miss JJDA. Vendredi dernier, c'était la 3e demi-finale, donc il faut voter. Je vous retrouve avec grand plaisir dans quelques instants en compagnie d'Isabelle 2 pour ID Club. Et puis bien sûr, demain pour IDF1 midi. Merci encore à tous les deux, merci de votre fidélité et à tout de suite dans ID Club.
idée de fin. Midi, idée